Merci pour ta parole. Merci Jésus. Est-ce que tu peux jouer le piano, s'il te plaît? On va chanter ensemble ce chant pour préparer d'y aller les esprits, afin de recevoir cette parole qui est aussi importante. C'est elle qui est la lumière du monde. C'est elle qui fait du bien aux gens. La parole de Dieu, c'est elle qui bâtit la vie des gens. C'est elle qui bénit. C'est elle qui restaure. C'est elle qui régénère. Une vie sans parole est une vie morte. C'est pour cela que lorsqu'une personne meurt, on peut déduire qu'elle n'a plus de parole en elle. C'est pas Jésus pouvait dire ceci. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. On vit en fonction de la parole. Celui qui a perdu l'usage de sa parole n'est plus en vie. Et c'est la parole qui donne la vie. C'est pas la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Bien-aimé, la parole est importante. C'est pas la méditation de la parole. C'est elle qui permet à l'homme de réussir. C'est pas Josué n'a pas manqué. Oui, n'a pas manqué de dire. Dans le livre de Josué 1, à partir du verset 8, il dit ceci. Oui, que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est à partir de là que tu réussiras. C'est à partir de là que tu auras du succès. À partir de là que tu réussiras. On ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir. Ne pouvons pas réussir en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui permet à l'homme de réussir. Si tu n'as pas le fondement, tu ne peux pas réussir. Frères et sœurs, tu ne peux pas réussir. Ceux qui m'entendent, ceux qui comprennent, fondons-nous sur la parole. Chaque jour dans nos maisons, nous devons méditer la parole de Dieu. Oui, il n'y a point de puissance en dehors de la parole de Dieu. Une puissance en dehors de la parole de Dieu, c'est du fétichisme, c'est de la magie. C'est quelque chose de satanique. Parce que c'est la parole qui produit la puissance. C'est quoi la Bible déclare que c'est la parole de Dieu qui a bâti le monde. Il dit que la terre soit au travers de sa parole et la terre fut. Que le ciel soit et le ciel fut. Toute chose a été fondée par la parole de Dieu. Si tu négliges la parole de Dieu, tu négliges ta réussite, tu négliges ta vie, tu négliges ton existence. Oui, ce n'est pas de l'amusement. C'est pour cela que je te parle, où tu m'entends. Accroche-toi à la parole de Dieu. Fonde ta foi sur la parole. Tu ne vas jamais te perdre. La Bible déclare qu'il est don spirituel. Et tout ce que nous savons aujourd'hui, que nous avons pour l'Église, va disparaître. Les parler en langue, les guérisons, les dons de révélation, toutes ces choses vont disparaître. Mais la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Elle va subsister jusqu'à l'éternité. Pourquoi? On sera avec le Seigneur, mais la parole demeurera toujours. Parce que c'est en elle se trouve la vie et la lumière du monde. Celui qui néglige la parole de Dieu, néglige Dieu. Celui qui néglige la parole de Dieu, néglige la réussite. Oui. On va chanter ce chant pour magnifier notre Dieu, pour célébrer notre Dieu. Merci Seigneur. Oh mon Dieu tout-puissant, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh mon Dieu, trois fois saint. Suivez-moi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh mon Dieu tout-puissant, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh mon Dieu, trois fois saint. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh mon Dieu tout-puissant, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh mon Dieu, trois fois saint. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh
trois fois saint. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, l'agneau immolé, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, l'agneau flagellé, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, mon Dieu tout-puissant, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, mon Dieu, trois fois saint, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, l'agneau élevé, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, l'agneau célébré, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, l'agneau flagellé, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, l'agneau
se faisant homme pour sauver l'humanité. C'est à toi que nous devons notre adoration. Ce matin, nous voulons te mettre au plus haut niveau de la Côte d'Ivoire. Nous voulons te mettre au plus haut niveau d'Israël. Nous voulons te mettre au plus haut niveau de toutes les nations. Nous voulons démontrer que c'est à toi. C'est toi seul qui as droit à l'adoration. À toi seul, tu as droit à l'élévation. À toi seul, à droit à la célébration. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est égal à toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Tu es égal à toi-même. Tu es semblable à toi-même. Qui peut se mettre à ta hauteur? Un Dieu qui n'a point de dimension. Un Dieu qui est illimité. Un Dieu qui n'a point de taille. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le mesurer. Oui, c'est ce Dieu-là que je dois mon adoration. Ce matin, nous voulons t'élever. Nous voulons célébrer ton nom. Au plus haut niveau, dans le monde entier, tu es le plafond de tout. Tu es le sommet des sommets. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le rejeton de David. Tu es l'étoile brillante du matin. Oh, reçois mon adoration. Reçois notre adoration. Sois élevé, Seigneur. Je t'aime tant. Ton amour est infini. Ton amour est infini. La Bible déclare que tes bontés ne sont point épuisées. Elles ne sont point à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pas le psalmiste qui m'a dit: oh, comme est grande ta fidélité. Oh, comme est grande la fidélité de notre Dieu. Sa bonté n'est point épuisée. Frères et sœurs, la bonté de ce Dieu que nous adorons n'est point épuisée. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque jour, 24 heures sur 24, elle se renouvelle. Parce que Dieu, il est riche en bonté, lent dans la colère. Je vais te dire merci pour cet instant où, Seigneur, le monde entier est dans l'agonie. Mais toi, tu restes le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Je vais te dire merci. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Yeshua, Hamashiach. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Waouh. Tu m'accompagnes pendant que je suis en train de prêcher. Il ne faut pas t'arrêter, hein. Tu me suis seulement. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ce matin, je vais rendre grâce à Dieu. Pour son infinie bonté. Nous avons entamé un message le dimanche passé. Je vais terminer ce message pour dire à chacun, nous sommes nés pour un but. Nous sommes nés pour un but, pour te dire que tu ne dois pas être négligé. Frères et sœurs, chacun de nous ne doit pas être négligé, ne doit pas se négliger. Ce n'est pas parce que les temps sont difficiles, ce n'est pas parce que les choses sont compliquées pour toi, ce n'est pas parce que ce que tu recherches, que tu ne l'as pas encore, que Dieu va changer sa manière de fonctionner, ou Dieu va changer sa manière de faire. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, et même éternellement. Cela démontre que Dieu, avant que la création ne se fasse, il avait déjà destiné certaines choses. Quelqu'un me dira que, est-ce que lorsque les gens sont en train de mourir, Dieu ne voit pas? Si, Dieu voit. Dieu sait. Oui. Je pourrais te dire aussi que Dieu n'a jamais été surpris de Covid-19. Oui, Dieu n'a jamais été surpris de cette pandémie. Dieu le savait avant même la création du monde, il savait que cette période allait arriver. Ça veut dire que Dieu sait tout. Il connaît tout, il peut tout. Et rien ne s'oppose à sa puissance. C'est quoi la Bible déclare qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout à la fois. Il a toute la connaissance.
et puis il est tout puissant. Voilà les attributs de Dieu. C'est pour cela que il y a des gens qui sont découragés, désespérés, désemparés. Il y a des gens qui ne pensent plus à l'avenir. Ils se disent que la vie n'a plus de goût. Parce que le sel de la vie a été enlevé pour eux. Mais sache une seule chose. Il y a un seul. S'il est négligé de ta vie, et s'il est quitté de ta vie, à partir de cet instant, on peut déclarer que ta vie n'a plus de goût. Parce que la Bible déclare dans le Nouveau Testament qu'il est le sel de la terre. La Bible déclare qu'il donne du goût à la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu peux crier ton ras-le-bol. Tu peux crier le scandale. Parce que c'est plus possible que tu puisses avoir le goût de la vie. Parce qu'à part lui, il n'y a pas de vie. À part lui, il n'y a pas de grâce. À part lui, il n'y a pas un avenir meilleur. Sans nul se trouve l'avenir. Et c'est pour cela que il y a des gens qui veulent se supprimer, ceux qui m'entendent. Il y a des gens qui veulent mourir. Il y a des gens qui veulent se mettre à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mariés. Pourquoi? Parce que les affaires ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que quelque chose ne va pas à la maison. Pourquoi? Parce que leur fils unique est décédé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas enfanter. Pourquoi? Parce que le mari le maltraite ou les femmes les négligent. Oui, rien de tout ça ne doit nous empêcher d'avoir du goût à la vie. Parce que la vie est un cadeau de Dieu. La vie est une bénédiction du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que nul ne soit capable d'ôter la vie d'autrui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne. Et c'est pour cela que allez-y à l'hôpital, allez-y en Italie, allez-y en Espagne, allez-y aux États-Unis, allez-y en Angleterre, allez-y dans le monde entier, où cette pandémie est en train de massacrer les êtres humains, la créature de Dieu. Les gens cherchent à se protéger, les gens cherchent à vivre. C'est là où il y a les calamités, tu vas savoir que la vie est un cadeau de Dieu. Quand il va au CHU, quand il va dans le CHU, quand il va à l'hôpital, quand il va à la mort, tu vas voir que la vie est un cadeau précieux que Dieu donne. Les gens ne se rendent pas compte. D'autres luttent pour sortir de la salle de réanimation. D'autres luttent pour sortir du coma où ils sont. D'autres luttent pour sortir de la maladie qui est en train de détruire leur santé. Mais toi, tu n'es ni malade, mais seulement, il y a quelque chose qui te manque. Oui. La seule chose qui me ferait mal pour toi, c'est lorsque tu n'auras pas Jésus dans ta vie. Si tu n'as plus Jésus, là c'est un scandale pour toi. Mais tout ce que je viens de citer, le temps fait, Dieu donne. Le temps fait, Dieu accorde. Le temps fait, Dieu apporte cela. Ce sont des besoins que, au fil du temps, Dieu va compenser. Mais la vie, quand quelqu'un est mort, il n'y a plus d'espoir. Pour les êtres humains, quand une personne est morte, il n'y a plus d'espoir. Mais pour Dieu, il y a encore d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il a la vie. Pourquoi? Parce qu'il ressuscite les morts. Là où la main de l'homme est arrêtée, c'est là-bas que la main de Dieu commence. Je vais te dire quelque chose. Dans la vérité, tu as encore de l'espoir. De croire que Dieu est capable au travers de ton canal. Pour te dire que Dieu peut avec toi. Quelqu'un qui dit que pourquoi je vis? Pour cela, il doit se suicider. Il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné la vie. Tu n'as pas le droit d'ôter ce que Dieu t'a donné. Il y a de l'espoir lorsque tu en vis. D'autres sont en train de se débattre pour sortir. D'autres ont été atteints du coronavirus. Ils veulent sortir de là. Mais toi qui n'as pas été atteint d'une maladie quelconque, c'est toi qui es découragé. Pourquoi? Parce que tu n'as plus d'argent. Pourquoi? Parce que rien ne va à la maison. Pourquoi? Parce que tes affaires n'avancent pas. Non, tu n'as
n'as pas le droit. Parce que d'autres sont en train de lutter. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de pieds. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de bras. Il y a d'autres personnes qui n'entendent même pas. Il y a d'autres personnes qui ne voient pas. Il y a d'autres personnes qui sont des personnes muettes. Mais tout cela, ils bénissent Dieu de la grâce qu'ils ont parce qu'ils ont la vie. Toi qui as tout ça, qu'est-ce que tu fais de ça? Pour montrer à Dieu la gratitude qu'il te donne. Pour salmodier ton Dieu. Pour la gratitude qu'il t'accorde. Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est un découragement que tu manifestes. Quand tu te décourages, tu montres à Dieu qu'il n'a pas eu raison de te créer. Oui. Dieu a eu raison de te créer. Dieu est réfléchi avant de faire quelque chose. L'homme fait quelque chose et ensuite il réfléchit. Or Dieu fait quelque chose, il connaît les contre et il connaît les pour. Dieu n'est jamais surpris par un événement. Dieu n'est jamais surpris par un événement. Tout ce qui arrive le sait. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Car il sait toutes choses. C'est pour cela que cet homme qui s'appelle Job n'a pas manqué à dire dans ce chapitre 42 de la restauration de sa vie. Le chapitre 42 de Job parle de restauration de la vie de Job. Mais le début de verset 1, déjà, Job entend une parole, il dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu sais tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Il a reconnu que quand Dieu décide quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il a tout pouvoir et toute chose pour l'accomplir. C'est quoi la Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 12. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que je dis, quand tu prends Proverbe 16 à partir du verset 4, la Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Je me suis posé la question pour savoir, une très grande question pour savoir, Dieu a tout fait pour un but. Pourquoi les personnes se plaignent malgré qu'ils ont la vie? Pourquoi ils se plaignent? C'est-à-dire Dieu, en se plaignant, c'est comme il disait à Dieu que tu n'as pas eu raison de nous créer. Parce que nous sommes inutiles. Il n'y a personne qui soit inutile. La Bible déclare dans ce verset, Dieu a tout fait, tout. Quand on parle de mot tout, du mot tout, ça veut dire c'est tout, inclus dans toutes les diversités. Il a tout fait, tout, ce sont les arbres, tout, ce sont les animaux, tout, c'est le ciel, tout, c'est la terre, tout, c'est le soleil, tout, c'est la lune, tout, c'est les étoiles, tout, c'est les hommes, tout, c'est tout ce qui renferme tout. Il a dit qu'il a fait ça pour un but. Dieu est si intelligent. Si il dit ça, j'insultais Dieu. Dieu est la source de l'intelligence. Là, c'est parfait. Parce qu'il y a les hommes qui sont intelligents. Mais Dieu est la source intarissable de l'intelligence et de la sagesse. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il a toute la connaissance, toute la science. Il est sage. Sa sagesse est à l'infini. C'est comme on disait à Dieu, pourquoi tu n'as pas été intelligent de créer même les moustiques, de créer même les fourmis, de créer même les mouches? Non. Si tu dis ça, tu insultes Dieu. Pourquoi? Ça veut dire que tu négliges. Or, la Bible dit que tu as tout fait ça pour un but. Or, s'il y a une créature que Dieu aime et que Dieu embrasse, une créature que Dieu fait des câlins, une créature que Dieu essaie de donner l'honneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Nous sommes une créature magnifique que Dieu a créée. Il a dit magnifique. C'est pour cela que Dieu n'a pas manqué de nous créer le 6e jour. Ça n'a pas été en vain que ça soit le 6e jour. Et le 6e jour, c'est la fin de la création. C'est la dernière créature que Dieu a créée. Le 6e jour. Pourquoi?
Parce qu'il aime tellement ses créatures qu'il n'aimerait pas que ses créatures fassent des efforts. Quand on met un enfant au monde, on prépare son berceau, on prépare tout ce qui est autour, malgré qu'il n'est même pas encore né, pour l'accueillir avec des jolis habits, des beaux chaussures, et tout ce qui l'enferme. Et l'enfant, quand il est né, il se voit avec beaucoup de jouets autour de lui, il se voit avec un joli berceau, il se voit avec de bonnes choses. Dieu a préparé toutes choses pour prendre l'homme et pour le mettre dans son berceau, afin qu'il admire l'amour de son Dieu. Le fait qu'Adam ait été créé le 6e jour, c'est pour admirer l'amour que Dieu l'environne. Dieu a créé tous les arbres avec des jolies fruits. Il a créé des animaux, tout ce qui est sur la terre, pour que l'homme dise « Waouh, quel paradis, quel Éden, c'est extraordinaire ». Et voilà le but pourquoi nous avons été créés. Dieu nous a créés pour qu'on admire son infinie bonté. Dieu nous a créés pour qu'on puisse salmodier son amour. Dieu nous aime tellement qu'il a voulu nous créer le 6e jour. C'était sa décision pour qu'on admire. Et c'est pour cette raison, si les oiseaux ont un but, les mouches ont un but, les moustiques ont un but, tout ce qui nous renferme ont un but, à plus forte raison. Celui qui est fait à son image, selon sa ressemblance. Pourquoi il n'a pas de but? J'ai dit aux gens que même des fleurs jouent un rôle dans mon salon. Ça embellit, ça donne une beauté extraordinaire. Est-ce que tu ne vaux pas que les fleurs? Est-ce que tu ne vaux pas que tout ce qu'on voit, les animaux que demain on va tuer pour manger? Nous sommes une créature extraordinaire que Dieu aime. C'est pour cette raison que lorsque l'homme a commis le péché, Dieu même s'est dépêché, malgré tout ce qu'il a établi, pour pouvoir enlever le péché, de pouvoir régler cette histoire de péché, de désobéissance. Voyant que ça ne pouvait pas résoudre le problème, voyant que c'était aussi difficile, Dieu a décidé maintenant, lui-même, voyez l'amour de Dieu, lui-même, c'est quoi la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé le monde, a tant aimé les êtres humains qu'il a donné son Fils unique. Les gars ne voient pas le sens de l'amour de Dieu par là. Bien aimé, quand on parle de Fils unique, c'est le seul enfant que tu as. Vous savez, la manière que nous aimons nos enfants, c'est énorme. Mais imagine-toi que quand on est fils unique, tu n'en auras plus. Voilà le sens de unique. Si on dit unique, ça veut dire que tu n'en auras plus. C'est le seul que tu as. Mais la Bible déclare qu'avec son amour, vous pensez que ça ne lui a pas fait mal de donner son Fils unique? Vous pensez que Dieu n'a pas senti de douleur? Vous pensez que Dieu n'est pas rempli d'amour aussi? Vous pensez que Dieu n'a pas de sentiments? Vous pensez que Dieu n'est pas rempli d'amour? Si, Dieu a eu mal de donner son Fils pour que les êtres humains qu'il a créés le sacrifient. Mais c'était par amour qu'il a donné. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas donner. C'est celui qui a l'amour qui donne. C'est quoi la Bible dit quoi? Il y a plus de joie que de donner que de recevoir. Quand tu donnes, tu le donnes avec joie. Pourquoi? Parce qu'en donnant, c'est un acte d'amour. L'amour, ce n'est pas de la bouche. L'amour, c'est dans les actes qu'on pose. Dieu a démontré par amour qu'il nous aimait. C'est pas qu'il nous a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. L'homme a un but. Nous sommes nés pour quelque chose. Celui qui ne va pas accomplir le pourquoi de Dieu, il sera le plus malheureux. Moi, je dis que le plus grand péché que l'homme ou l'humanité aura commis, lorsqu'il se donnera à Jésus, c'est le fait de manquer le but de Dieu.
Pourquoi? Parce que ça insultait Dieu. Si nous sommes venus sur la terre et nous n'accomplissons pas le pourquoi nous sommes venus, c'est un grand péché. Et le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois marié. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Se marier était fait dans le but de Dieu. Était fait dans le but de Dieu. Mais c'est la destination finale qu'on appelle la destinée, c'est le fait que Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Et cette chose que Dieu t'a envoyé pour faire, c'est pour l'accomplir, qui va même permettre à ceux qui sont dans notre entourage d'en bénéficier. Lorsque tu vas faire quelque chose, pensant que c'est Dieu qui t'a poussé à faire, et cette chose-là va bénéficier seulement ta famille, ta maison seulement, ça c'est une vision personnelle, intime, dans ta maison. Mais lorsque cette mission que tu vas accomplir va être au-delà de ton foyer, au-delà de ta maison, au-delà de ta région, au-delà de ton village, au-delà de ton quartier, au-delà de ta ville, au-delà de tes frontières, tu seras en train d'accomplir le pourquoi tu es venu sur la terre. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'envoie pour accomplir son but, aux yeux naturels, ce n'est pas possible. Pour vous dire la vérité, si tu es en train d'accomplir le but de Dieu, pour savoir que c'est le but de Dieu, quand tu regardes ce que Dieu te demande de faire, aux yeux naturels, tu ne peux pas. C'est immense. Pourquoi? Parce que ça va au-delà des frontières. Voilà ce qu'on appelle la destinée. Une destinée, c'est ce que tu dois faire. Le pourquoi tu es venu sur la terre et l'accomplir et en bénéfice de tout le monde. Pas toi seul, pas pour ta maison, pas pour ta femme, pas pour tes enfants, mais au-delà de tous ceux qui sont autour de toi, au-delà même des frontières. Ça dépasse même les frontières. Voilà la destinée. Et si tu n'accomplis pas cette destinée, tu n'as pas raison d'être. Le but de Dieu, c'est que ce qu'il a mis en toi comme potentiel, tu puisses le libérer et plusieurs personnes vont tirer profit. C'est ça la destinée. C'est pour cela que quand j'ai pris ce test, oh my God, oh my God. Le test dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 4. On va lire jusqu'au verset 7. Oh, jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8. Jérémie chapitre 1, le verset 4. On va prendre le début même. Ouais, le verset 4, voilà. Jusqu'au verset 8. On va aller jusqu'au verset 10. Allons-y au verset 10. Voilà. On va aller jusqu'au verset 10, vous allez comprendre. La destinée. La parole du Seigneur. Jérémie 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Encore un peu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Doucement, doucement, doucement. Il dit quoi, allons-y? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je te mette dans le ventre de ta maman. Avant que ton père et ta mère se rencontrent. Avant que ton père et ta mère se rencontrent, même pour faire une amitié, pour rentrer ensemble, pour être mari et femme, je te connaissais. Et il le connaissait déjà. L'enfant n'est pas encore formé. Ça veut dire que toi et moi, nous n'étions pas encore formés. Dieu nous connaissait déjà. C'est pas, il vous dit que Dieu sait toutes choses avant la création du monde. Avant que tout ne soit créé, Dieu sait déjà. Dieu ne s'est jamais trompé. Je t'annonce que Dieu ne s'est pas trompé de te prendre pour mettre la famille où tu es. Il ne s'est pas trompé de ton père et de ta mère. C'est ce que tu penses. Il y a des gens qui disent que tu n'as pas eu raison de me donner un tel père, une telle mère. Ça veut dire, il dit à Dieu que tu t'es trompé, Dieu. Pourquoi tu peux me donner maman Soula, papa alcoolique? Pourquoi tu peux me donner une maman sorcière, un père vagabond? Tu n'as pas raison de dire ça. Quand tu dis ça,
tu montres à Dieu que Dieu s'est trompé. Frère, il y a deux choses que je peux vous dire, je peux vous rassurer qui ne sont pas en Dieu. Le mal et puis l'erreur. Le mal et l'erreur ne sont pas en Dieu. Je peux vous rassurer que jamais Dieu va faire des erreurs. Jamais Dieu va faire le mal. Le mal n'est pas en Dieu. Même malgré qu'il frappe, c'est avec amour qu'il frappe. C'est quand la Bible dit qu'il est riche en bonté, lent dans la colère. Je vous dis la vérité. Dieu sait pourquoi il t'a donné un père comme ça. Dieu sait pourquoi il t'a donné une mère comme ça. Dieu sait pourquoi il t'a donné un cousin comme ça. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a des choses que toi tu choisis. Tu peux choisir des amis. Tu peux choisir des camarades. Tu peux choisir des personnes. Mais tu ne peux jamais choisir des frères. Tu ne peux jamais choisir un père et une mère. Vous comprenez? Tu peux choisir une femme. C'est ton choix. Ça, c'est le choix qui te revient de toi. Choisir une femme dépend de toi. Choisir une amie dépend de toi. Mais on ne choisit pas dans la famille où on est. On ne choisit pas le père d'où on vient. On ne choisit pas le village d'où on vient. On ne choisit pas ces choses. Toutes ces choses nous ont été imposées par Dieu. Ah, il sait que ça c'est bien pour nous. Dieu sait que ça c'est bien pour nous. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le sein maternel, je te connaissais. Continue. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Il dit, avant que tu t'eusses sorti de son sein, avant que tu ne naisses. Et puis bien, avant que tu naisses, avant que la sage-femme te fasse sortir du ventre de ta maman. Et regardez bien ce qu'il dit à Jérémie. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Amen. Prophète. Il dit, je t'avais consacré. Ça veut dire qu'avant que tu ne naisses, avant que tu ne sortes dans la main de la sage-femme, avant que n'importe quelle personne ne puisse te faire sortir, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés dans l'hôpital, ils sont nés à la maison. Il y a d'autres qui sont nés dans le taxi. Mais la seule personne qui a pu te permettre, ou bien ta mère, dans ses mains, tu avais déjà un but sur ta vie. Le mot consacré veut dire mettre à part. Le mot consacré veut dire mettre à part. Jérémie a été mis à part avant qu'il ne naisse. Parce qu'il y a deux mots qui sont manifestes dans ce texte. Consacré et puis établi. Si tu n'es pas consacré, Dieu ne peut pas t'établir. Consacré veut dire mettre à part quelque chose pour Dieu. Mettre à part quelque chose pour Dieu. Mettre à part quelqu'un pour Dieu dans ce but. Dans ce texte, c'est une personne qu'il s'agit. Mettre à part un homme pour la cause de Dieu. Consacré veut dire destiné pour Dieu. Destiné pour Dieu. Chacun de nous avons été destinés pour Dieu. Destinés pour Dieu. Personne n'a été créé pour rien. Tout le monde a été créé. Tout le monde a été destiné pour Dieu. Pour la cause de Dieu. Destiné pour. Or, le pour, en français, veut dire, dans le contexte, un but. Le pour indique le but. Pour quelque chose. Destiné pour un but. Jérémie a été destiné pour un but avant qu'il ne soit dans le ventre de sa maman. Avant qu'il ne sorte le sein maternel. Et Dieu ensuite, parce que quand Dieu n'a pas consacré quelqu'un, c'est mettre à part pour une chose. C'est pour cela que, avant que David ne soit roi, Dieu a envoyé Samuel, le prophète, dans le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 7, en remontant jusqu'au verset 10.
vous allez constater que Samuel va prendre David et il va le consacrer en versant de l'huile. L'huile est le symbole de l'esprit. L'huile est la présence de Dieu. L'huile est la puissance de Dieu. Il va verser sur, d'une manière physique, d'une manière palpable. Dieu va prendre le symbole de l'esprit qui est l'huile. Il va verser sur la tête de David. Pourquoi? Parce que avant que Dieu ne puisse faire quelque chose avec quelqu'un, il le consacre, il le met à part. Il le met à part. Donc David va être consacré pour un but, pour être établi comme roi d'Israël, selon le cœur de Dieu, pour conduire son peuple. Voilà le but de David. Pour accomplir aussi les prophéties qui ont été annoncées. Que le trône de David sera éternel. Pour permettre qu'un Messie vienne demain et qu'il soit dans la lignée de David. Pour permettre aussi que une vierge, par le canal de Joseph, Joseph étant le père adoptif de Jésus, soyez dans la lignée de la tribu de Juda, permettant à Marie, dans la vérité, je mets en guillemets, les gens ne savent pas pourquoi Marie a été choisie. Dans la vérité, Marie a été choisie. Ça pourrait être ta mère, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais le pourquoi Marie a été choisie, ça c'est en guillemets à cause de Joseph. À cause de Joseph. Marie a été choisie à cause de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph fait partie de la tribu de Juda. Or, la Bible déclare que le règne de David serait éternel. Pour que le règne de David soit éternel, il faille qu'un homme s'assoie sur le trône. Et ce trône-là, personne ne va s'asseoir dessus jusqu'à en éternité, en éternité. Or, c'est pourquoi Bartimée a dit ceci. Quand il parlait de Jésus, il dit fils de David, descendant du roi David. Il veut dire que enfant de la lignée de la tribu de Juda. Donc Joseph, grâce à lui, Marie a été enceinte. Pourquoi? Parce que Joseph était fiancé à Marie. Si Joseph avait fiancé une femme d'un autre nom, serait cette femme, et ce n'est pas Marie. Les gens ne parlent pas, ne savent pas. S'il y a quelqu'un qu'on devait adorer, ce n'était pas Marie. Ça devait être Joseph. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le concerné, qui va accomplir la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, il faudrait qu'il naisse un roi qui est éternel. Et le roi éternel, c'est Jésus de Nazareth. Ça, c'est un guillemets. On va dans le test. David a été consacré pour un but, pour être roi et régner sur Israël. Quand Dieu consacre quelqu'un, il établit. Établir, c'est placer quelqu'un à une place qui lui revient selon Dieu. Établir quelqu'un, c'est le placer, c'est de mettre une personne à une place qui lui revient devant Dieu, qui lui revient de droit devant Dieu. Et c'est pour cela que quand quelqu'un est consacré et qu'il est établi, tu ne peux pas jouer avec lui. Tu ne peux pas jouer avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a toute l'approbation de Dieu. Il a toute l'onction de Dieu. Il a toute la grâce de Dieu. Il a tout le pouvoir de Dieu sur sa vie. Quand Dieu consacre quelqu'un, il établit. Il dit, je l'ai consacré prophète. Je l'ai établi. Je l'ai consacré. Et je l'ai établi prophète des nations. Voici le but pourquoi l'enfant est né. L'enfant Jérémie est né pour être prophète. C'est une chose qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas à être prophète. On ne choisit pas à être pasteur. On ne choisit pas à être évangéliste. On ne choisit pas à être apôtre. Tu peux faire école pastorale si tu n'as pas été choisi. Tu n'es pas de Dieu. Ça, c'est autoproclamé.
quand quelque chose que toi-même tu as choisi pour faire, on ne choisit pas sa destinée. Je vous en supplie. Une destinée, on ne le choisit pas. C'est Dieu qui nous a imposé avant qu'on ne naisse, on ne soit dans le ventre de nos mamans. C'est pour cette raison-là, vous allez voir ce que Jérémie va dire. Pour lui montrer que la destinée, ce n'est pas ce que tu as choisi. Ce que tu choisis, tu peux faire. Parce que tu trouves que à tes yeux, c'est facile à faire. Mais quelque chose que tu ne choisis pas, qui t'a été imposé par Dieu, par elle, dans la volonté de Dieu que nous vivons, c'est difficile pour toi de l'accomplir parce que quand tu regardes, ce que Dieu te demande de faire est trop grand. Dieu n'est pas dans les petites choses. Dieu est dans les grandes choses. Vous voyez? Ce que tu vas faire, c'est facile à faire. Ça, c'est ton choix. Je n'ai jamais choisi d'être pasteur. Je n'ai jamais choisi d'être un homme de Dieu. Non. C'est une chose qui appartient à l'Éternel de choisir. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, on doit le respecter parce qu'il a été choisi. Il a été d'abord consacré et puis établi. Ne jouez pas les serviteurs de Dieu. Ce sont pas des personnes qui sont levées un bon matin parce que la société les a fermé la porte. Non, je vous en supplie. C'est pour cela que je dis à des personnes que le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail pour chercher l'argent. Pour ceux qui m'entendent, on ne fait pas ce travail pour chercher de l'argent. On n'a pas été choisi pour servir pour de l'argent. On a été choisi pour aider les gens. Parce que les gens sont en détresse de jour en jour. J'ai dit à mes amis que si c'était pour chercher l'argent avec ce que je fais comme service de Dieu, j'allais préférer aller travailler à la zone industrielle ou bien chercher à me mettre dans un endroit où je sais que ce que sont préfère, c'est pour de l'argent. Là, je n'ai pas là, je n'ai pas de problème avec Dieu. Parce que cette histoire de Dieu, c'est sérieux et c'est dangereux à la fois. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne joue pas avec son nom. Dieu, on ne s'amuse pas avec son nom. Dieu, on ne joue pas avec ce grand Dieu. Pour cette raison-là, je ne peux pas jouer avec ça. C'est pour cela que je ne me suis jamais autoproclamé. Dans la vérité, pour ceux qui m'entendent, je n'ai jamais choisi à faire ce métier que je fais. Ce n'était même pas dans ma vision. Dans ma vision, je suis né un enfant, j'ai grandi. Et j'ai compris que on m'a mis à l'école comme les autres. Je suis allé à l'école, c'est pas parce qu'il n'était pas intelligent, il était très bien intelligent. Et tout ça, je devais finir mes études, clairement. Et la deuxième chose qu'il a constaté quand je suis né, j'avais un talent. En chacun de nous, chacun a un talent. Un talent naturel. Il y a des gens, ils ont un talent naturel. Il y a des gens qui n'ont pas appris l'électricité, il y a des gens qui n'ont pas appris l'électronique, mais ils connaissent. Pourquoi? Parce que c'est un talent. Il y a des gens qui font des choses, quand il y a, c'est extraordinaire. C'est un talent. Moi, le talent qu'il y avait eu, il savait jouer au football. Moi, il savait jouer au football. Et tous mes amis qui m'ont connu témoignent, ils en témoignent. C'était ça. Après les études, je me suis dit, j'allais devenir footballeur parce que j'ai un talent et tout le monde en parlait dans le quartier. Je n'ai jamais choisi à servir Dieu. Le service de Dieu m'a été imposé. Dans la vérité, ça m'a été imposé. On ne choisit pas. C'est Dieu qui choisit ses hommes. Ce n'est pas l'homme qui se choisit pour dire je vais servir Dieu, non. L'appel est divin. L'appel est divin. Un appel, c'est divin. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. C'est Dieu qui nous a choisi parce que l'appel est divin. Vous comprenez? C'est une vocation céleste. Ce n'est pas une vocation terrestre. L'appel est une vocation céleste. Ça vient d'en haut. Ça ne vient pas de la terre. Ce n'est pas comme on choisit les ministres. C'est pour cela qu'on ne peut pas remanier ce que je fais et ce que je suis. Je vais mourir serviteur de Dieu. Quelles que soient les années, je vais mourir serviteur de Dieu. Les ministres de la terre, on peut les remanier. Anciens ministres, on ne peut jamais mettre anciens serviteurs de Dieu. Ça n'existe pas. Je vous en supplie. Parce que c'est divin. C'est parce que c'est divin. C'est tellement divin
qu'on ne peut pas remanier dedans. Quand Dieu fait son choix, c'est juste à ta mort. Je vous en supplie. C'est pour cela qu'un homme de Dieu, il faut le respecter. Pourquoi? Parce que Dieu a fait son choix sur sa vie. Vous voyez? Choisis un homme de Dieu. Dieu choisit un homme, il le met à part. Et il l'établit pour accomplir son œuvre. Chacun de nous a un but. Voici Jérémie. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois dans le bon de ta main, Dieu t'a choisi déjà. Et il t'a consacré pour quelque chose. Pour un but. Vous allez voir, quand Dieu choisit quelqu'un, ce qu'il lui demande de faire, la personne qui sait que Dieu l'a choisi, il trouve que la chose est difficile. Il faut lire, on va comprendre. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il dit, je t'avais consacré. Et je t'avais consacré et établi prophète des nations. Vous savez le mot, je t'avais. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas bien français. Hein. Je vais comme m'expliquer. Quand on dit je t'avais, ça veut dire quoi? Moi je comprends le sens du verbe. À quel temps il a employé? Hein? Il dit l'imparfait. L'imparfait. Ça veut dire quoi? L'imparfait, ça veut dire quoi? Hein? Le passé. Le passé. Je t'avais. Il y a longtemps. C'est pas ça? Derrière, avant. Avant. Je t'avais. Ça veut dire que Dieu nous avait avant qu'on le manifeste. Dieu nous avait d'abord et maintenant on le manifeste. Chacun de nous, Dieu nous avait et après nous allons manifester. C'est pas Jérémie seul, hein? Je suis dedans, tu es dedans. Dieu t'avait consacré et établi prophète des nations. Lui, c'est le ministère, il est prophète. Amen. Amen. Je vous en supplie, on ne choisit pas d'être prophète. On ne choisit pas d'être évangéliste. On ne choisit pas. C'est pour ça que la destinée que Dieu, le pourquoi Dieu vous a appelé, vous ne choisissez pas. Et quand les gens vous voient faire, ils disent waouh, comment ça peut se passer comme ça? Waouh, si Dieu n'est pas dedans, c'est pas possible. Oui. Le pourquoi Dieu t'a appelé, quand les gens verront, quand tu seras en train de manifester ça, ils vont trouver à dire, si ce n'est pas Dieu qui est dedans, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des humains, c'est difficile à faire. C'est pas Dieu qualifie une personne afin d'atteindre son but, afin de réaliser sa volonté. Il qualifie d'abord. Consacrer, ça veut dire mettre l'onction, mettre à part. C'est que Dieu l'a investi. Dieu ne peut pas t'appeler à faire quelque chose